Bienvenue dans le tirage de l'énergie Lion pour le mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Je vais commencer par faire le tirage et ensuite on se retrouve pour son interprétation. Allez, comme vous le voyez, le tirage pour l'énergie Lion est maintenant installé. On va pouvoir le décrypter ensemble. Je vous rappelle avant de démarrer qu'il s'agit d'un tirage pour cette énergie-là. C'est ensuite à vous de voir est-ce que c'est votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, etc. pour pouvoir faire en sorte d'appliquer ce message correctement qui reste général. Si vous avez besoin d'un tirage personnel, c'est toujours en consultation privée et vous avez toujours mon adresse mail en barre d'infos de la vidéo. Alors, on va commencer par lire ensemble la première carte, donc celle-ci. On vous dit « Sois reconnaissant, vois et sens comme tu es riche et sois reconnaissant pour toutes les petites et grandes choses, les êtres humains et les événements supposés normaux dans ta vie. » Donc, cette carte-là nous montre que pendant ce mois de juillet, vous aimeriez réussir à vous sentir plus apprécié à votre juste valeur, apprécié en fonction de votre investissement. Alors ça peut être dans votre vie professionnelle ou ça peut être les efforts peut-être d'ouverture, de dépassement de peur ou encore de soutenir des personnes dans votre environnement. Et là, il y a peut-être une forme de frustration parce que vous êtes en train de vous demander si tout ce que vous faites là sert vraiment à quelque chose ou est-ce que vous n'êtes pas en train de consacrer votre énergie, vos ressources, votre disponibilité à quelqu'un qui va être un beau parleur ou à un projet que vous essayez vraiment de mener à bien, par exemple quelque chose qu'on vous demande dans votre vie professionnelle, mais c'est un petit peu comme si il n'y avait rien de concret derrière, les choses n'avancent pas. C'est-à-dire que vous vivez peut-être une situation qui se répète, ça n'est pas la première fois que vous faites tout ce que vous pouvez pour que les choses se déroulent bien et qu'en face de vous il y a soit de la mauvaise volonté, soit des personnes qui ne sont pas capables de s'engager, qui ne sont pas capables d'apprécier les choses autant que vous le souhaiteriez. Et puis finalement vous vous dites moi je me suis arrachée, je me suis investie et puisque j'en ressors, et ben c'est pas si génial que ça. Donc en fait ça veut dire que la question qu'il faut vous poser c'est est-ce que c'est réellement l'accueil que l'on a fait à votre investissement qui n'est pas le bon, ou bien est-ce que c'est pas plutôt vous qui vous êtes trompé de personnes, d'engagement, d'objectifs. Par exemple ici ça peut me parler d'un tirage où si vous êtes dans l'erreur parce que vous essayez absolument de pousser quelqu'un à réussir à atteindre un de ses objectifs mais que la personne, ce qu'elle attend de vous c'est que vous soyez voilà, juste capable de lui montrer que vous êtes content de faire partie de sa vie, lui montrer de l'amour, lui montrer de la bienveillance, de la tendresse et qu'elle veut faire ses progrès par elle-même, qu'elle veut trouver ses solutions par elle-même et que vous avez absolument voulu lui apporter sur un plateau ce dont elle avait besoin, lui mâcher le travail et qu'à cause de ça, la personne elle n'arrive pas à avoir de fierté, elle n'arrive pas du coup à être motivée pour avancer parce qu'elle dit mais en fait c'est pas ma victoire, elle vous dit c'est plus ma victoire, c'est la tienne, c'est plus mon combat, c'est plus mon projet, c'est plus mon bébé, ça devient le tien et c'est pas ce que je veux. D'accord, il peut y avoir ce genre de choses là. Donc en fait ce mois il est là pour que chacun puisse reprendre sa place. Donc ça vient quelque part vous interroger sur la valeur que vous avez de vous-même et de votre propre vie. Et ça vient vous questionner sur le pourquoi est-ce que vous voulez aller toujours plus loin, être toujours plus efficace, avoir plus d'ambition. Il y a quelque chose à lâcher en lien avec l'idée de dire je ne me sens avoir de la valeur que quand je suis indispensable aux autres, que quand je suis en train de poursuivre un idéal ou que quand j'aide l'autre, mais en fait je le force à aller de l'avant, d'accord? Alors, soit il va vraiment s'agir d'une personne en particulier dans votre vie avec qui les liens ont besoin d'évoluer pour passer d'un lien de on est ensemble parce que on a besoin l'un de l'autre à enlever cette notion de besoin pour savoir en fait ce qu'il reste. Est-ce qu'il y a vraiment de l'amour ou non? Est-ce qu'il y a vraiment de l'amitié? Est-ce qu'on s'apprécie vraiment ou pas? Il y a un besoin de savoir ça parce que la relation aujourd'hui, il est temps qu'elle change d'étape. Voilà. Et une fois finalement que l'autre n'est plus dans ce besoin de vous, ou bien que vous acceptez que l'autre a envie d'avancer
par lui-même, voilà, qu'on enlève ces problématiques de l'ego là, qu'est-ce qui reste? Voilà, c'est un peu à ça que votre mois de juillet vient répondre. Donc vous pouvez très bien vivre ça dans votre vie amoureuse comme dans votre vie professionnelle. Alors ce que vous avez à y gagner, c'est que vous allez clairement pouvoir récupérer du temps et de l'énergie pour pouvoir vous consacrer à des choses que vous aimez faire, peut-être à vos loisirs, peut-être à prendre soin de vous. Et peut-être aussi que ça va vous enlever entre guillemets une excuse pour ne pas avoir le temps de regarder ce qui aurait besoin d'être vos véritables défis du moment à vous personnellement. Peut-être que vous vous noyez dans le projet professionnel de quelqu'un parce que vous n'avez pas envie de vous occuper de votre vie amoureuse ou l'inverse. Moi je dirais que vous en êtes vraiment à une étape où il faut arrêter de chercher à être le guide, la personne qui dit comment faire à l'autre pour pouvoir vous occuper finalement de vous. Vous voyez ici on avait ces loups là devant cette lune qui essayaient vraiment de se faire entendre, qui essayaient de prendre beaucoup de place, etc. Et ici on a ce personnage qui a récupéré la lune dans sa main, mais finalement elle n'a pas besoin que tout le monde le sache. Donc moi je dirais que c'est quand même un tirage qui vous dit que vous avez besoin de vous occuper de votre vie privée, ou alors que vous n'avez pas besoin d'être aussi présent et aussi envahissant dans les projets de l'autre, dans ce qui appartient à l'autre pour pouvoir avancer. Donc vous en êtes vraiment là à une étape où il faut vous occuper de vos affaires, clairement. Il faut vous reconcentrer sur vous, il faut arrêter d'avoir peur d'aller répondre à cette question. Une fois que j'ai enlevé le fait de répondre à des besoins, est-ce qu'on m'aime ou pas? Voilà, donc il y a des questions qui ne sont pas forcément simples ici, hein. La question ça peut être, est-ce que l'autre est avec moi par amour ou parce que je lui facilite la vie ou par nécessité? Donc effectivement répondre à cette question là, selon la réponse, soit on va pouvoir apprécier pleinement, et ça c'est quand même le plus beau cadeau, hein, on va pouvoir apprécier pleinement le fait que l'autre est vraiment pas là par besoin mais juste par envie, et c'est génial, et on va pouvoir se détendre et vivre de chouettes relations. Soit c'est pas le cas et on va devoir effectivement réajuster des choses. Et donc ici, c'est le moment de réouvrir le cœur. De toute façon, c'est complètement l'énergie de la princesse de coupe, donc qui correspond au valet de coupe. Voilà, que vous en ayez conscience ou non pour l'instant, le mois de juillet est là pour vous rappeler que vous aussi, vous avez envie d'aimer, vous avez envie de vous ouvrir à l'amour, au romantisme, aux choses finalement dans votre vie qui sont désintéressées, voilà, qui ne sont pas là ni pour de la réussite financière, ni pour de la sécurité, mais juste pour de la beauté et pour de l'amour partagé. Donc je dirais que derrière tout ça se cache quand même votre sensibilité. C'est-à-dire que vous avez au fond de vous, vous avez envie par exemple d'évoluer avec des personnes dont vous allez prendre soin, que vous allez protéger, mais parce que vous les aimez et qu'elles vous aiment, parce que vous vous respectez mutuellement selon le cas, parce que vous vous appréciez, et non pas parce que c'est pratique, non pas juste parce que vous êtes compétent. Donc il y a vraiment une idée de remettre de l'affect au milieu et d'améliorer quelque chose pour que ce soit apprécié beaucoup plus à sa juste valeur. Et il peut y avoir comme ça des événements, des personnes que vous rencontrez, des décors que vous avez l'occasion d'observer, des styles de vie qui vont vous aider aussi à mieux apprécier ce que vous avez sur votre chemin. Et je pense vraiment que l'objectif de fond, c'est de réussir à lâcher un besoin de toujours plus. Voilà, ou de toujours plus haut et toujours plus loin, clairement. Alors, vous avez cette carte-là, vous voyez, on a ce personnage qui a besoin, quelque part, d'être différent des autres. Il va au-devant du danger, c'est toujours lui. Il surveille les autres de loin. Mais finalement, il se sent très seul, ce personnage. À avoir toujours besoin d'être en avance, d'être le leader, et bien des fois, il finit par s'épuiser. D'accord? Et en fait, il avance pas beaucoup dans sa propre vie. Il préfère se concentrer sur baliser le chemin des autres. Mais lui, il a tendance à s'oublier un peu lui-même. Du coup, il cherche peut-être pas à rencontrer son ou sa partenaire. Il cherche peut-être pas à savoir qu'est-ce qui pour lui serait stimulant. Il s'occupe trop des autres parce qu'il a un besoin que les autres lui soient reconnaissants, que les autres aient besoin de lui qui est trop grand. Donc lâchez ça pendant un temps, et si vous faisiez les choses vraiment de façon complètement gratuite, qu'est-ce que ça vous apporterait? Et si
les gens finalement accepter voilà, votre aide, etc. Mais tout en ayant conscience que c'est vous, ça pourrait être quelqu'un d'autre et que vous étiez juste apprécié parce que ce que vous le donnez volontiers. Qu'est-ce que ça vous donnerait comme droit? Ben, ça vous donnerait le droit d'arrêter de vous éparpiller, de vous épuiser, à donner à tout va. Et ça vous permettrait de donner ce que vous allez donner avec le cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, il y a des gens qui vont vous dire est-ce que tu peux venir m'aider à déménager? Et vous allez vous dire clairement c'est pas mon truc, j'ai mal au genou, j'ai mal au dos et je suis pas très musclée, donc non. Par contre, il y a quelqu'un d'autre qui va vous dire est-ce que tu peux m'apprendre à faire telle recette de cuisine? Vous êtes doué en cuisine, et bien vous y allez. Vous allez pouvoir prendre votre place et arrêter de croire que vous devez prendre toutes les places. Vous allez pouvoir apporter ce que vous avez à offrir et arrêter de croire que vous devez tout offrir pour pouvoir être aimé. Donc vous allez être dans des relations qui vont être beaucoup moins des relations d'obligation et qui vont devenir des relations d'échange, de communion. Dans le positif, c'est pour ça que vous pourriez avoir un mois de juillet qui va vraiment vous apporter sur un plateau des partages qui sont là juste pour le plaisir, qui vont se faire spontanément. Vous voyez, ça pourrait être, je sais pas, moi, vous aviez prévu de juste aller accompagner une amie à un repas par exemple, et en fait ça va finir que, je sais rien, si par exemple vous aimez chanter, ben vous allez chanter avec tout le monde et ça va être génial, vous allez être porté par l'énergie de groupe, mais il n'y avait pas de nécessité. Voilà, vous allez pouvoir goûter à la non-nécessité finalement pour pouvoir apprécier les choses. Alors, de toute façon, c'est ce que dit votre tirage, puisque pour moi, ce qui va se passer pendant votre été va vous mettre dans une situation un peu étrange, où vous avez l'habitude de compter sur votre logique, ou des arguments qui marchent à chaque fois, qui font mouche, sur le fait, par exemple, de vous appuyer sur ce que vous les sujets sur lesquels vous savez que les autres, bah, ils n'aiment pas faire les choses, ou ils manquent de confiance en eux, et grâce à ça, hop, vous pouviez vous mettre en avant, et puis cette fois, ça ne va pas marcher. Voilà, cette fois ça va pas marcher, ça va un petit peu vous dérouter et en fait vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses où vous disiez à tous les coups pour moi c'est ok, je fais comme ça, c'est comme ça que j'impressionne, c'est comme ça que je me rends utile, mais cette fois on va vous dire non. Non c'est bon merci, j'ai pas besoin de toi, ou je préfère me débrouiller seule, ou bah, j'ai trouvé quelqu'un d'autre, et vous allez vous retrouver finalement dans une situation où vous vous dites mince, comment je fais là, qu'est-ce qui se passe? Et bah, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir évoluer par rapport aux règles finalement que vous aviez établies, et vous allez devoir, bah, du coup vous allez être bien obligé d'utiliser cette énergie, ce temps, pour faire ce que vous aimez, ou pour essayer de trouver une forme de sensation de satisfaction, de besoin de satisfaction qui va se nourrir et qui va exister autrement et ailleurs. Alors pour moi ce tirage il peut aussi parler clairement de vivre un événement en dehors de vos habitudes. Ça peut être une nouvelle rencontre où bah, cette fois ça va être plutôt par exemple une attirance mutuelle qui va vous réunir, que le fait de dire ah bah tiens c'est bien, il m'appelle parce qu'il a besoin de moi, j'ai l'habitude qu'il m'appelle parce qu'il a besoin de moi, mais cette fois bah il n'y a pas besoin de moi ou bah, cette fois je vais dire non parce que bah, y a quelque chose qui m'attire. Vous voyez, vous allez devoir vraiment lâcher ce truc de dire je suis toujours là bah, justement en cas d'urgence, je suis toujours là quand on m'appelle, etc. Parce que soit on ne vous appelle pas, soit il va se passer quelque chose dans votre vie qui va être une forme de plaisir, de passion, de rencontre amoureuse, de coup de foudre, je sais pas, alors ça peut être coup de foudre pour quelqu'un, ça peut être voilà une nouvelle rencontre qui va venir bouleverser un petit peu votre façon de vous voir, de voir quel est votre rôle aux yeux des autres, hein. C'est comme si vous étiez un peu absent. Vous voyez, on est un peu dans cette énergie comme quand on est au début d'une relation amoureuse où bah, on vit un peu sa vie en dehors des autres, et puis bah, les autres apprennent bien à se débrouiller sans nous. Et on se rend compte qu'on n'est pas aussi indispensable que ça. Alors tant qu'on est en train de vivre son histoire, c'est génial, parce que du coup on se dit je peux vivre mon histoire tranquille. Mais quand le quotidien reprend, on se dit mince, les autres finalement ils pouvaient se passer de moi. Ben, si les autres peuvent se passer de moi, il ne faut pas paniquer, il faut juste se dire ok, ça veut dire que je peux apporter des choses, mais le fait que en gros nul soit irremplaçable, ça veut dire que j'ai le droit de me préoccuper, de chercher à vivre une vie que j'aime et une vie qui me plaît. Et donc il y a une forme de libération de quelque chose, d'émancipation pour certains d'entre vous où on se sent plus léger, et pour d'autres clairement on est dans vivre un événement qui vous amène loin de votre quotidien, de votre routine. Voilà, vous vous éloignez de votre routine pour aller vivre quelque chose de plus
peut-être de plus passionnel ou quelque chose de plus attrayant. Et ce que vous allez vivre là, bah, c'est ça qui va vous poser question et qui va ensuite vous faire décider de est-ce que vous voulez vraiment garder, est-ce que finalement vous teniez à ce que vous aviez construit dans votre quotidien, dans votre habitude et donc vous allez l'apprécier, ou est-ce que vous n'en voulez plus. Pour moi, ça pourrait très bien me parler selon ce que vous vivez et surtout selon la forme que va prendre pour vous l'enseignement ou l'expérience tout simplement de ce mois de juillet. On peut avoir des lions qui vont en avoir marre de leur quotidien, de leur famille, de leur routine, de leur couple, c'est l'ennui, on se connaît trop bien, voilà, il n'y a plus de flamme, il n'y a plus rien, qui vont aller essayer de trouver l'adrénaline ailleurs pour, vous voyez, sentir ce truc de je suis appréciée, on me voit, on me trouve extraordinaire. Voilà, c'est vraiment ce besoin d'être trouvé extraordinaire en allant séduire quelqu'un de nouveau, et en fait on va se rendre compte que c'est que l'attrait de la nouveauté, mais une fois que l'attrait de la nouveauté est passé, ben, on se rend compte que finalement ok, le problème n'est pas résolu, donc le problème à ce moment-là, c'était pas votre vie de couple, c'était la routine, c'était le fait de ne pas justement apprécier suffisamment d'avoir ce que vous avez, juste parce que c'est déjà là, vous l'avez déjà conquis. Vous voyez, on vient vraiment, là, on vient vraiment aborder cette notion de faire attention. Parce que, par exemple, dans la relation de couple, on peut avoir des lions qui se demandent si vous voulez encore vivre votre couple ou non, parce que bah, justement, il n'y a plus le défi de la chasse. Vous voyez, on n'est plus dans cette période-là, on a passé les débuts, on a mis en place les projets. Vous en arrivez peut-être pour certains d'entre vous à un moment de la relation où ben, voilà, vous êtes allé un petit peu au bout des étapes entre guillemets classiques, vous vous êtes rencontrés, vous avez emménagé ensemble, vous avez acheté la maison, vous avez fait les enfants, vous avez le chien, vous avez la maison, vous avez les vacances, vous avez tout, et maintenant qu'est-ce qu'on cherche? Eh bien on sait plus rien. Donc du coup, est-ce que j'ai pas un peu envie d'aller voir ailleurs? J'ai besoin de sentir cette adrénaline de la séduction, du jeu de plaire, parce que je ne sais exister que quand je suis admirée. Et ben pour moi, le mois de juillet est là pour vous permettre de savoir si le problème c'est vraiment la personne avec qui vous êtes ou le fait d'avoir accompli tout ça, ou est-ce que le problème c'est pas juste que vous ne savez pas l'apprécier, l'entretenir et en profiter. Vous allez avoir des réponses. Ça sera pas la même pour tout le monde. Pour certains lions, vous allez vous rendre compte que vous avez construit quelque chose. Alors là je vous donne l'exemple de la vie sentimentale, mais ça peut être aussi par rapport à une entreprise professionnelle ou autre, hein. Mais vous allez vous rendre compte que vous avez construit quelque chose. Tant que vous étiez dans la construction, d'en faire avancer, d'en faire évoluer, vous aviez la tête dans le guidon, vous n'aviez pas le temps de vous poser de questions. Et maintenant que tout ça est installé, bien rentré dans vos habitudes, et ben vous vous rendez compte qu'en fait c'est vide de sens pour vous et qu'il faut passer à la suite. Mais pour d'autres lions, ça va être j'ai tout construit, je savais ce qui me stimulait dans la construction, c'est toujours quelque chose que j'aime, j'ai eu l'opportunité pendant ce mois de juillet de passer à quelque chose d'autre, pensant que c'était l'attrait de la nouveauté et de toujours plus, toujours différent qui me stimulait, et je me rends compte que non, parce que même quand je vais vers un ailleurs, ben, je suis toujours tracassée par ce même besoin de me sentir aimer ma vie. Ben là ça veut dire qu'il faut que je travaille à comprendre pourquoi je n'arrive pas à m'autoriser à simplement apprécier ce que j'ai. Et qu'est-ce que ça veut dire apprécier ce que j'ai? Qu'est-ce que ça veut dire continuer à aimer l'autre même une fois que l'autre m'a dit oui c'est bon, c'est bien avec toi que je veux être? Vous voyez, on va être sur ce genre de questionnement là. Donc je dirais que c'est un mois un peu bilan où il y a des événements qui vous permettent de prendre une forme de hauteur et de recul par rapport à ce qui est installé dans votre vie et par rapport à tout ce que vous avez réussi à obtenir, à construire, que vous l'ayez encore ou pas, pour que vous puissiez réaliser de quoi vous voulez vraiment vous débarrasser, ce que vous voulez vraiment garder, et pour que vous arrêtiez d'être dans une forme de fuite en avant. Toujours différent, toujours neuf, toujours nouveau. Voilà, quand c'est en excès, eh bien ce mois est là pour vous permettre d'arrêter d'être dans cette énergie-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici la carte de la colère. Et donc, on vous dit, libérez-vous de votre colère intérieure. Elle trouble votre discernement. Moi, je dirais qu'avec cette carte-là, pour certains d'entre vous, vous êtes toujours dans une quête de conquête, toujours nouvelle, toujours plus, etc. Parce que peut-être que vous avez toujours cru que vous deviez prouver quelque chose. Et inconsciemment, c'est une forme de colère qui grouille en vous. Vous voyez ici, on a un volcan, on a une explosion. Vous avez
peut-être un manque de justement de reconnaissance de votre valeur que vous vous traînez. Ça peut être quelqu'un que vous avez aimé profondément et qui vous a voilà, qui vous a mésestimé et vous avez peur que ça recommence. Ça peut être un job que vous avez fait vraiment génial et c'est quelqu'un d'autre qui a récolté les lauriers. Voilà, il y a une colère comme ça par rapport à une sensation d'injustice vécue dans un événement vécu du passé où vous avez fait les choses bien, où on aurait dû vous apprécier et où ça n'a pas été le cas. Mais on vous dit qu'il serait peut-être temps de vous libérer de ça plutôt que de laisser cette énergie, cette colère-là vous guider en fait, hein, tout simplement. Donc pendant ce mois de juillet, l'objectif n'est pas d'essayer de vous faire remarquer, de séduire plus de monde ou de démultiplier votre présence pour être toujours plus utile, toujours plus, voilà, toujours plus de gens qui vont vous dire que vous êtes extraordinaire et que vous faites les choses bien. Lâchez ça et soyez peut-être au contraire capable d'apprécier ce qui va bien. Vous voyez, cette carte-là, c'est ok, là on n'est pas dans l'adrénaline puisqu'il n'y a pas d'urgence. On est dans un moment de calme, on est dans un moment pour apprécier ce que l'on a, ce qui va bien. Et le fait d'apprendre à faire ça, mais ça va tellement vous permettre de vous détendre et ça va tellement, c'est tellement la clé qui peut vous permettre d'arrêter de chercher toujours plus et donc de savoir ce que vous voulez vraiment. Voilà, je vous invite à méditer sur cette phrase si elle vous parle. On va découvrir ensemble la dernière carte de votre tirage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment est-ce que vous ressentez ces énergies-là, ce que ce tirage vous apporte, si ça vous apporte du positif. Merci aussi à tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo, d'en parler autour de vous, de la faire découvrir. Voilà, c'est important, ça aide la chaîne à vivre, donc merci d'avance. Alors, bon, le mot-clé n'est pas très étonnant, hein, vous avez la carte des vacances. Hein. Voilà, ce que vous soyez dans la team, je sors de mon quotidien et ça me permet de savoir ce que je pense vraiment de mon quotidien et est-ce qui me convient ou non. Ou que vous soyez dans la team, je suis trop un bourreau d'action, de quête de résultats, de toujours plus, il faut que ça s'arrête. Dans tous les cas, on est dans cette énergie de vacances. Hein. Et on vous dit, alors, l'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau, connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage. Prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Voilà, donc c'est vraiment quoi que vous viviez, un mois qui est là pour vous aider à y voir clair, pour pouvoir prendre une direction par la suite. Donc c'est quand même plutôt positif autant que déroutant. Voilà, donc ma foi, ça risque d'être un mois intéressant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et puis moi je vous dis à bientôt. Bienvenue dans le tirage pour l'énergie Sagittaire pour le mois de juillet 2023. Je vous propose que l'on commence par faire le tirage et je vous retrouve une fois que c'est fait pour pouvoir le découvrir et le décrypter ensemble. Alors nous allons commencer l'interprétation de votre tirage par ce petit message là. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général pour l'énergie Sagittaire. C'est à vous de voir quelle place prend cette énergie là dans votre vie. Si vous avez besoin d'un tirage vraiment que pour vous, ça se passe en consultation privée. Vous avez le lien vers mon adresse mail en barre d'infos de cette vidéo. Ici on reste dans un tirage général. Alors, la première carte, donc vous avez ce joli message. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Tu es déjà tout ce que tu désires le plus au monde. Souviens-toi du merveilleux être lumineux que tu es, un être rempli d'amour et de joie, fort et unique maintenant. Bon, du coup, vous avez quand même un message qui, à la base, est positif, mais c'est vrai que l'énergie du souviens-toi associée à la carte triangulaire nous montre que à l'heure actuelle, vous êtes dans une situation où vous cherchez en fait à prendre un peu de recul pour réussir à démêler le vrai du faux entre ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Donc vous êtes peut-être dans une situation à l'heure actuelle qui vous pèse, hein, qui vous questionne. On le voit avec l'énergie du 9 et du 10 de baguette, donc de bâton. Pour moi, ce tirage vous invite vraiment à vous reconcentrer sur vous, votre cœur, vos envies, vos sentiments. Si par exemple, voilà, vous êtes dans une relation où vous attendez
qu'il y ait quelque chose, en fait vous voulez qu'il y ait un obstacle qui s'enlève pour pouvoir vous épanouir, et vous vivez une situation en vous disant il suffirait que telle chose change, il suffirait que l'autre prenne courage, il suffirait que je gagne de l'argent, voilà, vous êtes focalisé en fait sur le fait de dire que la situation telle qu'elle est aujourd'hui ne vous convient pas, et qu'il suffirait d'un changement pour que vous puissiez avoir accès au bonheur et à la satisfaction. Et vous avez du mal à continuer à accepter que les choses soient ce qu'elles sont, mais en même temps, votre solution, elle ne dépend pas de vous. Voilà, vous êtes un peu à subir les choses, à les observer de loin. En gros, vous attendez de savoir à quelle sauce vous allez être mangé. Et c'est un peu cette attitude-là que vous avez besoin de modifier, parce que ça devient pesant de vous sentir à ce point-là tributaire de ce qui se passe autour de vous, de ce que font les autres, est-ce qu'ils sont prêts à s'engager ou non, est-ce que comment dire, votre talent va être reconnu, est-ce que le banquier va vous accorder un prêt. Vous voyez, il y a cette idée de, j'ai l'impression que finalement, je n'ai pas de pouvoir sur ma vie. J'ai l'impression que c'est les autres qui ont ma vie entre leurs mains. Et ça, il faut que ça change. Ce mois de juillet, il vous permet de comprendre qu'il y a des choses que vous pouvez faire, évoluer dans un sens plus positif et constructif, que ce soit continuer ou arrêter d'attendre quelque chose, à partir du moment où vous allez vous rappeler que vous êtes aux commandes de votre vie et que vous la créez. Donc moi je dirais que ce tirage il parle clairement de renoncer à attendre quelqu'un ou quelque chose qui ne veut pas venir, qui ne veut pas vous faire confiance, qui ne veut pas vous mettre en priorité, et que finalement cette situation elle est un peu, elle périclite parce que justement ça stagne trop. Et donc c'est à vous en fait de remettre du mouvement, et ça va passer par le fait d'aller remplir votre esprit d'autres choses, ça va passer par le fait de vous fixer des nouveaux objectifs. Voilà, c'est un peu ce que nous dit cette première partie de tirage. Il peut vraiment y avoir des événements pendant ce mois qui vont vous aider à y voir plus clair sur ce que vous voulez, sur la façon dont vous voulez être aimé, et je pense que pour certains, ça va aussi se jouer sur des sujets où vous avez besoin de vous autoriser à laisser tomber certains objectifs, certains rêves que vous vouliez réaliser, qui finalement vous correspondaient peut-être au moment où vous vous êtes engagé dans cette direction-là, mais qui aujourd'hui ne vous conviennent plus, ou alors plus de la même manière. Il y a des choses qui ont besoin d'être mises au goût du jour. Alors je prends l'exemple évidemment de la relation triangulaire parce que ça ressort dans le tirage. Ce sera ensuite à vous de l'adapter à votre situation. Mais ici on pourrait parler d'une relation amoureuse qui au départ vous donnait vraiment un sentiment de valorisation, de plaisir, c'était la joie, c'était le bonheur, etc. Parce que vous vous disiez, bon on vient de se rencontrer, si l'autre est déjà en couple, ou si l'autre habite loin, ou si l'autre a des obligations, c'est normal que je ne sois pas la personne à qui il consacre le plus de temps. Mais justement, avec l'avancée de ce fameux temps, vous vous rendez compte que finalement, vous n'avez toujours pas cette place privilégiée dans la vie de l'autre. Et aujourd'hui, vous en arrivez à vous poser la question de mais pourquoi finalement j'accepte encore de fonctionner de cette façon-là? Pourquoi est-ce que je me laisse faire? Et là, il y a des événements qui soit vont vous permettre de poser... Enfin, si, il y a des événements qui vont vous permettre de dire « Stop, je ne veux plus fonctionner de cette manière-là ». Donc, pour certains d'entre vous, clairement, on va arriver à lâcher la peur du changement et à mettre fin à quelque chose où, voilà, vous attendez que les circonstances vous soient bénéfiques et vous passez sur d'autres projets, sur une autre philosophie, sur un autre but. Donc par exemple, ça pourrait être passer de j'attends en essayant de pas trop souffrir que l'autre s'intéresse à moi à en fait j'arrête de l'attendre et il y a d'autres personnes à rencontrer, il y a d'autres possibilités, donc je vais ailleurs. Voilà, on est vraiment dans cette idée-là. Alors pour moi, l'énergie qui est commune à tout le monde, c'est celle de venir prendre une décision par rapport à quelque chose qui est trop pesant dans votre vie, que vous vouliez vraiment, que vous attendiez, qui n'est toujours pas venu et qui devient quelque chose de blessant et de douloureux à cause du fait de vous faire vivre une grande frustration.
Pour certains, ça se joue sur une relation amoureuse et pour d'autres, ça se joue sur des engagements que vous avez pris, des projets dans lesquels vous vous êtes lancé, des entreprises que vous avez montées en vous disant ça va être génial. Et en fait, le rêve de départ, la motivation de départ s'est transformé en fardeau. Donc pour l'énergie Sagittaire, le mois de juillet vous permet d'arrêter de porter un fardeau inutile. De toute façon, vous le voyez ici, avec votre énergie de 10 de baguette, hein, voilà, vous avancez vraiment avec quelque chose de trop lourd sur le dos, vous prenez des charges qui ne vous correspondent pas, ou alors vous êtes la personne qui subit peut-être des mal-être dont vous n'êtes pas à l'origine. Peut-être que vous êtes dans une relation où vous êtes avec quelqu'un qui va voilà, souvent manifester de la peur de l'engagement ou qui va décharger son trop-plein d'émotions sur vous. Peut-être que voilà, vous faites un travail qui vous plaît mais que toute la partie, par exemple si vous avez une entreprise, vous aimez votre activité mais à côté de ça, vous manquez de soutien ou d'aide pour, je sais pas, la comptabilité, la publicité, etc. et ça vous pèse en fait. Ben, vous allez venir vous rendre compte qu'il y a quelque chose de trop pesant et pouvoir faire en sorte de vous reconsacrer à ce que vous aimez ou de faire les choses sous une forme différente ou d'aller chercher des personnes qui seront vraiment... En fait, vous allez chercher des circonstances de vie qui sont propices à votre épanouissement plutôt que de porter votre envie dans des circonstances qui ne le sont pas et d'être là à espérer et à attendre. Alors, l'énergie de l'impératrice ici, donc l'énergie de la dame dans ce tarot-là, cette carte-là, nous parle vraiment d'un mois de juillet qui va vous donner une opportunité de sortir de l'attente, hein, de sortir de cette passivité où finalement... Le fait d'aimer quelque chose ou qu'il y ait quelque chose qui vous tienne à cœur dans votre vie, eh ben c'est devenu un poids parce que vous ne pouvez pas vous réaliser, parce que vous ne pouvez pas vous épanouir, vous n'avez pas les bonnes circonstances, et ben là ça évolue. Alors, j'aurais bien aimé vous dire que pour certains ça va être plus lumineux, plus positif, mais je vous avoue qu'entre cette carte-là ici, le 9 de baguette, vous voyez, on a quand même un personnage qui est déjà bien fatigué, bien abîmé. Voilà, ce qu'il a, comment dire, le voyage ou la croisade un peu qu'il a entrepris, ok, hein, il a fait des choses, il s'est investi, il se dit qu'il s'est donné les moyens de réussir, mais la finalité c'est qu'il est bien amoché et maintenant il serait peut-être temps qu'il prenne soin de lui plutôt que de continuer à servir peut-être un désir illusoire ou le désir de quelqu'un d'autre. Donc moi je dirais que ce que vous vivez pendant ce mois-là est en lien avec quelque chose pour lequel vous vous êtes vraiment engagé par amour. Ça peut être par amour pour l'autre ou bien par amour, par passion pour un sujet, hein, par amour pour une passion tout simplement. Ça peut être, voilà, comme je vous disais, un travail, ça peut être une maison que vous avez achetée, vous avez voulu rénover et en fait... il y a trop de travaux à faire, vous êtes toujours obligé de faire des choix entre est-ce que je peux vivre normalement ou est-ce que je dois garder l'argent pour payer les matériaux pour faire les travaux. Enfin, c'est devenu trop pesant. Donc il y a quelque chose dans votre vie où au départ vous étiez plein d'enthousiasme à l'idée de vous investir, mais en cours de route, vous vous êtes perdu vous-même ou alors ce que vous avez vécu a été différent de ce à quoi vous vous attendiez et ça vous a amené sur un chemin où ce que vous avez à réaliser, c'est que peut-être que ce que vous désiriez trouver dans cette aventure, soit c'était pas le bon rêve, soit c'était pas la bonne méthode, d'accord? Et là, on va du coup avoir un mois de juillet qui permet de comprendre où est-ce que ça ne fonctionne pas, ou en tout cas c'est le bon moment pour vous poser la question, pour que vous puissiez recommencer à aller de l'avant. C'est ce que nous dit un peu l'énergie du chariot. Alors celle-ci, c'est l'énergie positive pour vous dans ce tirage, hein, puisque vous étiez dans une étape de fatigue, d'épuisement, et que l'énergie du chariot, on a quelqu'un qui se remet en chemin. On a quelqu'un qui avance, qui retrouve de l'énergie, qui retrouve de la vitalité, qui sort d'une forme de convalescence, hein, finalement.
Donc selon votre situation, il se peut que tout ce dont je viens de vous parler, vous le viviez depuis un moment. Et le mois de juillet va vraiment vous donner une opportunité de récupérer vos billes et de pouvoir passer à la suite. Donc ça peut être réussir à vendre un logement, une affaire, voilà, quelque chose dont vous ne vouliez plus parce que ça ne vous épanouissait plus, c'était devenu un poids dans votre vie ou voilà, c'était trop compliqué. On va pouvoir vraiment passer à autre chose. Soit il va pouvoir s'agir d'une opportunité qui arrive à vous, qui vous permet de venir remplir votre vie de quelque chose de plus lumineux, de plus stimulant que ce à quoi vous vous accrochiez. Et peu importe que ce soit quelque chose d'éphémère ou qui va rester longtemps dans votre vie, la nouveauté, cette nouvelle façon d'être aimé, beaucoup plus douce, avec beaucoup moins d'ambition écrasante finalement, ou de responsabilité, de charge, voilà, c'est le mot que je cherche, avec moins de charge émotionnelle ou de charge financière et matérielle, va vous permettre de recommencer à faire des choses qui vous plaisent et de vous retrouver. Moi je dirais que vous étiez peut-être dans une énergie un peu de colère, parce que vous aviez la sensation que la vie vous avait laissé en fait vous engouffrer dans un chemin qui ne pouvait pas vous épanouir, et vous aviez une espèce de frustration, d'accord, à dire mais pourquoi la vie m'a amené par là. Ça c'est ce que vous allez devoir dépasser, d'accord, parce que sinon vous risqueriez de passer à côté d'une opportunité juste en vous disant maintenant moi j'ai plus confiance en la vie, donc je préfère garder ce que j'ai plutôt que de chercher à m'épanouir plus. En gros la nouveauté maintenant moi j'y crois plus à cause des choix que j'ai fait dans le passé, justement par amour pour cette voie du cœur, et qui m'ont amené à devoir affronter des problématiques, à me retrouver à devoir essayer de comprendre ce qui se passait, alors que franchement j'arrive toujours pas à réaliser pourquoi j'ai dû passer ça. Et maintenant on me dit vas-y, lève-toi, avance, n'aie pas peur, et la foi aussi, hein, et foi que les choses peuvent s'arranger, et vous avez un petit peu du mal à faire tout ça, vous avez un peu du mal à lâcher prise finalement, à accepter de vous alléger. Et pourtant c'est bien ce qu'on voit sur cette carte là, vous avez un personnage qui fait un lâcher de ballon, donc il y a quelque chose qui possédait, auquel il s'accrochait, qu'il laisse partir, et en fait le fait de laisser partir ça, c'est ça qui va vous permettre de vous rendre compte que vous avez tout un tas d'autres possibilités qui s'offrent à vous et que vous avez le droit de saisir. Alors je dirais que ce qui n'est pas évident, c'est le fait que vous avez vécu des déceptions, peut-être même des échecs, et du coup vous avez peur de recommencer. D'accord? Recommencer autrement. Peut-être que pour certains d'entre vous, votre projet de fond ou votre relation va être la même, mais sous une forme différente. Peut-être que par exemple, vous n'avez pas envie de faire sortir complètement de votre vie un amoureux, une amoureuse ou des amis, mais que vous savez qu'il faut changer la forme de la relation. Peut-être par exemple que vous avez quelqu'un dans votre vie qui va toujours vous donner son opinion, qui va toujours vous dire quoi faire, qui va vouloir vous conseiller, mais en fait cette personne-là, elle a tendance à vouloir trop décider à votre place de votre vie, et jusqu'à présent vous vous laissiez faire, vous vous laissiez troubler, et ça vous induisait en erreur, ou alors ça vous faisait cultiver une mauvaise estime de vous parce que vous aviez fini par croire que s'il y avait ça sur votre chemin, c'est parce que vous n'étiez pas capable de faire vos choix seul. Donc vous aviez vraiment perdu confiance en vous. Et là, en mettant de la distance, en acceptant de vous positionner différemment, en étant vraiment au service de votre bien-être, vous allez mettre en place des changements qui ne vont pas plaire à tout le monde, hein, parce que vous allez devenir une autre version de vous-même. Voilà, si vous arrivez à dire à quelqu'un, écoute, je sais que tu as toujours une opinion sur tout, mais je voudrais ne plus être influencée par ce que tu dis, et je voudrais pouvoir prendre mes décisions par moi-même, donc voilà, soit t'arrêtes de tout le temps me dire quoi faire, soit je vais arrêter de t'en parler. Alors vous le dites ou vous le décidez intérieurement sans l'exprimer, peu importe. Mais ce nouveau positionnement plus indépendant, plus autonome, va vous permettre d'aller de l'avant. Je pense que c'est vraiment ça la clé pour vous, c'est de comprendre qu'il y a des chemins que vous avez pris qui vous ont amené à vivre des choses douloureuses parce que vous deviez aller vous rendre compte que vous faisiez trop dépendre
votre sentiment d'avoir de la valeur, d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un d'important, d'être quelqu'un d'intéressant. Vous faisiez trop dépendre vous faisiez trop dépendre ça, soit du fait de devoir avoir une réussite vraiment clinquante, éclatante, qui en mettait plein les yeux et qui était éblouissante, soit du fait que quelqu'un soit prêt à bouleverser toute sa vie pour être avec vous. C'est-à-dire que vous disiez, si j'arrive à avoir un résultat qui est quand même quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, là je pourrais me dire que je suis quelqu'un de valeur. Mais si je n'ai pas ça, je continuerai à me demander si je suis vraiment quelqu'un d'intéressant ou si je ne suis pas un peu trop ordinaire. Et en fait, ce mois de juillet va vous faire vivre des choses qui vont vous permettre d'arrêter de chercher à être quelqu'un d'extraordinaire pour pouvoir vous dire, mais en fait, je suis moi, je veux juste faire la paix avec moi, je veux juste poursuivre des rêves, vivre des histoires qui me font du bien, qui m'épanouissent, qui sont intéressantes, qui sont stimulantes. Oui, il va y avoir du défi, parce qu'il n'y a jamais rien qui est comme ça, tout merveilleux du départ, mais il va y avoir de la fluidité, il va y avoir de l'harmonie et ça va me correspondre. Vous avez vraiment besoin de pouvoir enlever le fait de désirer être quelqu'un d'autre, vivre quelque chose qui ne vous correspond pas. On est vraiment sur une histoire d'acceptation de soi. Et au plus vous allez faire ce travail-là d'acceptation de vous, au plus votre vie va se transformer. Ici, on est quand même sur un mois de juillet qui nous parle d'un début où vous vous sentez seul, fatigué, épuisé, à avoir envie de tout laisser tomber, qui va passer ensuite par une forme de lâcher prise, qui va vous permettre de trouver, une fois que vous vous serez allégé d'un fardeau, de l'amour gratuit, de l'amour inconditionnel ou de la prospérité, etc., etc. Par exemple, si vous avez besoin de trouver un emploi et que vous avez tendance, pour pouvoir ne plus être dans la panade à ce niveau-là, à aller postuler pour des jobs qui ne vous correspondent pas, qui ne correspondent pas à ce que vous aimez faire ou à votre niveau intellectuel ou à vos compétences ou à vos facultés, ben si vous arrêtez de faire ça, que vous vous demandez ce dans quoi vous êtes doué, ben du coup vous allez vous présenter différemment, vous allez prendre confiance en vous, là il va y avoir une opportunité. Voilà, donc il y a vraiment une idée de se réaligner avec soi-même qui ressort ici pour pouvoir ensuite avoir des choses heureuses et positives. Vous avez besoin de récupérer une estime de vous positive. Et c'est cette estime de vous positive, même si au début vous n'y croyez pas vraiment, essayez de vous poser cette question, qu'est-ce que je ferais si vraiment je me voyais comme quelqu'un d'important, ou comme quelqu'un qui a de la valeur, ou comme quelqu'un qui justement, alors important pas dans le sens de socialement parlant, ou de financièrement parlant, ou de même pour le côté altruiste pour le coup. Hein, peut-être que pour certains sagittaires, ce mois de juillet, ça va être arrêter d'être toujours là pour les autres, apporter les fardeaux des autres, pour récupérer du temps, pour réaliser vos rêves, hein, d'accord? Donc c'est pas important dans les yeux des autres, c'est important à vos propres yeux. Qu'est-ce qui se passait si vous disiez que vous êtes important, que ce que vous voulez compte, d'accord? Ben vous allez retrouver vraiment une énergie d'avancement. C'est un peu le paradoxe de votre tirage, c'est qu'ici on est sur un tirage qui dit d'abord il y a une phase où on laisse tomber quelque chose, où on se dit tant pis si là je n'ai pas eu entre guillemets la réussite comme moi je l'avais imaginé, je vais accepter que pour le coup, la réussite, ce soit de lâcher prise. Et tout de suite, une fois que vous avez été dans cette énergie-là, et ben c'est là que vous retrouvez de l'énergie pour être quelqu'un qui avance, d'accord? Donc on pourrait par exemple parler d'une relation qui n'est pas satisfaisante parce que vous vous laissez trop faire. Et à partir du moment où vous allez vous affirmer, vous allez dire, écoute, si la seule attention que tu m'apportes, c'est me voir... caché une fois par semaine, ben moi je veux pas, et ben peut-être que c'est là que l'autre personne soit va sortir de votre vie et vous allez vous sentir libéré parce que vous êtes à nouveau à l'écoute de votre sensibilité et vous êtes en train de faire un pas pour pouvoir avancer sur le chemin qui vous permettra de rencontrer la bonne personne. Mais peut-être aussi que pour certains d'entre vous, c'est le fait de dire, écoute, dans des conditions aussi frustrantes pour moi, je ne veux plus. Ben, des fois c'est ça qui va faire réagir l'autre, il va se dire mince, jusqu'à présent c'était super confort pour moi parce que la personne restait
et tolérer tout ça. Mais si elle ne tolère plus, si elle se libère de tout ça, ben, il va peut-être falloir que je fasse un choix. Et si je veux pas la perdre, il va falloir que je me bouge. Voilà. Et bien finalement, au lieu d'attendre que les autres fassent ce qu'il faut pour faire des choix intelligents et pour lâcher les choses auxquelles ils s'accrochent juste par peur de les perdre ou par peur de perdre la face, et bien faites-le vous ce travail-là. Et en arrêtant d'avoir peur de perdre la face, en faisant ce qui va être sain pour vous, vous allez pouvoir avancer, vous allez très rapidement pouvoir trouver de nouveaux objectifs à vous fixer qui vont être stimulants. C'est fou parce que ce tirage en résumé dit, vous croyez que arrêter de vous accrocher à quelque chose va vous appauvrir, alors qu'en fait ça va vous soulager, ça va vous enrichir, ça va vous permettre de vous redresser, de vous réénergétiser et d'aller de l'avant. Voilà. Alors, votre carte de Mercure vous dit « Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. » Voilà, il faut vraiment vous reconnecter à vous-même. Et pour moi, ce que vous vivez pendant ce mois parle de enfin vous donner le droit d'épanouir qui vous êtes plutôt que de chercher à être quelqu'un d'autre ou à ne pas être vous. Donc voilà, vous pouvez très bien vous dire j'aurais préféré ne pas avoir tel talent ou telle compétence parce que ça crée des jalousies dans ma famille et j'aurais voulu être comme les autres. Mais si vous avez ce talent ou cette compétence, il faut y aller. De la même manière, vous pouvez très bien vous dire j'ai voulu me lancer dans des grands projets parce que je pensais que, voilà, des grands projets, des grands engagements, peu importe ce que c'est, hein, je pensais que c'était ça qui ferait que on me ficherait la paix et ensuite on me laisserait me reposer. Et en fait non, il y a toujours plus de pression. Et ben il faut peut-être que je réalise que je ne choisis pas finalement la pression qui ne me dérange pas parce que les projets sont stimulants, parce que le style de vie me convient vraiment et je peux l'assumer, d'accord, et ce qui me gêne. Voilà, ce qui m'empêche de m'épanouir, ben je fais la différence. Pour moi, il y a peut-être des périodes de votre vie où vous avez fait des choix conventionnels, des choix pour ne pas déranger l'autre, pour ne pas contrarier l'autre. Et ben il est temps d'arrêter d'avancer de cette manière-là et de plutôt chercher à ne pas vous contrarier vous-même finalement. Même si c'est pas évident hein, de faire ce travail-là. Mais c'est vraiment ça que l'on vous dit. Avec cette énergie-là. Donc voilà, ne faites pas votre choix par peur d'être trop grand ou trop petit, trop puissant ou pas assez puissant. Voilà, vous avez les moyens de vos ambitions, on vous dit que c'est dangereux, mais vous savez que vous pouvez et que vous avez un filet de sécurité. Allez-y si c'est ça qui vous épanouit. Et l'inverse est vrai aussi, d'accord? Vivez en fonction de vous. Avant tout. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas tenir compte des autres, ça veut dire que vous allez pouvoir arrêter de voir les autres comme une prison et un enfermement et ça va vous aider à vous réconcilier avec votre identité et peut-être même avec l'invisible pour certains d'entre vous. Tous ceux qui vont se reconnaître dans mon destin est trop douloureux, la vie est pas sympa avec moi, la vie me donne toujours des claques, etc. Bah, arrêtez de le faire vous-même déjà et en vibrant autre chose, peut-être que la vie vous donnera mieux. D'accord? On ne vous dit pas d'abandonner quoi que ce soit, on vous dit au contraire que le fait de lâcher ce qui est trop lourd pour vous ou ce qui ne vous convient pas est une excellente façon d'aller de l'avant. Alors je vous avoue qu'entre l'énergie du chariot et l'énergie de l'impératrice, moi je pense que ce tirage vous parle quand même d'une opportunité qui se présente à vous de montrer ce que vous savez faire, de vous mettre en valeur, de vous émanciper aussi de quelque chose qui vous blesse. Voilà, donc je dirais que soit vous laissez derrière vous quelque chose qui vous empêchait d'avancer et vous vous lancez dans une nouvelle aventure, soit avec ce travail de lâcher prise, vous manquiez de certaines ressources pour aller au bout de vos projets et ça peut se manifester. Alors, l'énergie de la reine de coupe nous dit que peut-être en fin de mois, vous aurez besoin de prendre le temps de digérer un peu tout ce qui s'est passé. Hein. Vous étiez dans une idée de vouloir comprendre mentalement et en fait, vous avez besoin de faire un petit nettoyage émotionnel. Peut-être que là, vous allez avoir un travail de deuil à faire par rapport à ce que vous laissez derrière vous ou au contraire un travail d'accueil de ce à quoi vous faites de la place. On a un peu un mélange entre les deux. Donc on a une fin de mois qui émotionnellement va vous demander d'être un peu à votre écoute. Alors, dites-moi avant qu'on découvre la dernière carte, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires est-ce que si ce tirage vous parle, en quoi vous vous reconnaissez, comment
vous avancez par rapport à tout ça et qu'est-ce que vous vous fixez finalement comme objectif. Hein. Voilà, je remercie également par avance tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo, de la commenter, de la partager parce que c'est important pour aider la chaîne à vivre. Alors, vous avez la carte du résultat positif. Donc voilà, accrochez-vous quand les résultats sont positifs, quand ça vous amène que des difficultés, apportez un changement. Et on vous dit, il y a de l'espoir. Alors attendez, que vous puissiez la voir. Voilà. Il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant, gardez la foi, ayez confiance. Les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Donc c'est complètement ça, quelque chose qui ne vous correspond pas, arrêtez d'abandonner votre quête de bonheur et d'épanouissement, changez les choses en vous disant que si vous-même vous vous enlevez de la boue, vous allez vous aider vous-même et vous allez aider la vie aussi à apporter d'autres opportunités, d'autres rencontres, etc. sur votre chemin pour que ce soit positif. Et dites-vous bien que voilà, parfois il faut mettre les pieds dans le plat, il faut changer les règles du jeu pour qu'on puisse se donner les moyens de réussir. Donc quand on dit attendez-vous à un résultat joyeux et positif, ça ne veut pas dire rester bloqué dans ce qui vous apporte de la douleur et croisez les doigts pour que ça se transforme. Ça veut plutôt dire ayez foi que c'est possible de trouver pour vous l'épanouissement, même si vous ne savez pas bien quelle forme ça prendra. Et c'est cette foi en votre droit à l'épanouissement qui va vous permettre d'entamer des démarches pour lâcher ce qui est douloureux. De toute façon, ce qui est douloureux, une fois que vous l'avez lâché, si ça doit se transformer pour que la situation soit la même mais vécue différemment, c'est ça peut se passer. Et si c'est une transformation pour aller vivre autre chose, ça peut se passer aussi. Donc lâchez prise là-dessus et allez de l'avant. Voilà ce que je pouvais vous dire pour l'énergie Sagittaire pour ce mois de juillet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois et puis moi je vous dis à bientôt. Bienvenue dans le tirage de l'énergie Bélier pour le mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer par faire le tirage et on se retrouve juste après pour son interprétation. Alors, j'ai étalé votre tirage, donc avant de le démarrer, je vous rappelle qu'ici, on regarde ce que nous avons comme message qui passe pour l'énergie Bélier pour le mois de juillet. C'est ensuite à vous de voir comment cette énergie est installée dans votre vie. Est-ce que c'est votre signe solaire, lunaire, etc. Et également, si vous avez besoin d'un tirage personnel, ça se passe en consultation privée. Vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Ici, on reste dans un tirage général, donc il faut aussi en tenir compte évidemment à l'écoute. Allez, la première carte que vous avez, c'est celle-ci, rituel du matin et du soir. Commence chaque nouvelle journée par des pensées pleines d'amour, de joie, d'expectatives positives. Termine ta journée avec gratitude et reconnaissance pour les expériences que tu as vécues. Alors, entre cette énergie-là et l'énergie du soleil, on sent que en ce moment, vous êtes en train soit de vivre, voilà, soit ce mois de juillet en fait vous apporte une bonne nouvelle par rapport à un projet qui va se concrétiser. Par exemple, si vous attendiez de pouvoir tomber enceinte et que vous essayez d'avoir un enfant depuis un moment, peut-être que là vous allez vraiment ressentir cette énergie de joie de ça y est, je suis enceinte. Donc ça c'est vraiment un exemple que je vous donne. Évidemment, ce ne sont pas toutes les personnes béliers qui vont vivre précisément cette expérience-là, mais par contre l'émotion de voilà, il y a quelque chose que je veux réaliser, que je veux voir réellement, concrètement arriver dans ma vie qui me tient à cœur. C'est vraiment l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement pour l'énergie du bélier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour certains d'entre vous, vous essayez de combler un espace, un vide dans votre vie où finalement vous vous ennuyez, vous ne savez pas trop quoi faire, etc. Et en fait, ce dont vous avez besoin, c'est qu'il se passe quelque chose qui réveille votre enthousiasme, mais aussi quelque chose qui va vous occuper, qui va venir remplir votre vie là où il y avait un manque, où voilà, il y avait une place de disponible et vous avez cette sensation qu'il faut remplir absolument ça, peut-être par un événement, par un changement dans votre vie, par quelqu'un ou par un projet qui va
rentrer concrètement dans votre quotidien. Alors, ça c'est vraiment ce que vous ressentez. Donc si vous êtes OK avec cette énergie-là, il y a deux choses. C'est positif, d'accord, d'avoir envie de mettre en place des projets, etc. En revanche, si vous le faites pour essayer de combler un manque, d'accord, là c'est beaucoup moins positif, hein, parce que voilà, on sent cette envie d'avoir des choses qui vont vous occuper, dont vous allez devoir prendre soin, etc. Mais ça peut aussi amener à une forme de dépendance affective un peu trop grande dont vous auriez besoin de vous libérer. Donc ça veut dire que là, les béliers, vous avez vraiment cette pulsion à l'intérieur de vous, où ce dont vous avez besoin profondément, c'est de vous sentir épanoui par rapport à votre sensibilité, à ce que vous aimez, à ce qui vous touche. Vous avez besoin d'aimer, vous avez besoin d'avoir des choses ou des personnes à aimer dans votre vie. Donc simplement attention à ne pas essayer d'entretenir un attachement, attention à ne pas rester dans une forme de dépendance ou chercher à garder près de vous quelqu'un qui doit partir à l'aventure. Voilà, il faut que chacun puisse rester libre. N'oubliez pas la notion de liberté. Et puis, travaillez peut-être à dépasser la peur du manque. Donc, quel est le manque dans votre vie actuellement qui peut vous faire sentir que dans votre vie, il faudrait quelque chose de plus, ou que vous vous dites, bah là ça va, mais je vais peut-être bientôt perdre quelque chose. Donc, par exemple, ça pourrait être, voilà, vous avez je sais pas, par exemple, un enfant ou quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui a été très présent dans votre quotidien, qui va bientôt ou qui vient de s'éloigner. Peut-être la personne a déménagé, ou peut-être l'enfant a grandi et maintenant, bah, au lieu de passer les vacances collées à vos basques, il va plus avec ses copains. Peu importe ce que c'est, mais vous vous retrouvez avec une forme de quantité d'amour à donner. Et vous cherchez sur qui ou sur quoi vous pourriez bien le reporter, le raccrocher. Donc si vous êtes dans une démarche où vous êtes en accord avec vous, vous cherchez à vous épanouir, vous cherchez à faire quelque chose qui est vraiment chouette pour vous, on est dans la bonne direction. Par contre, si vous vous dites, je ne veux surtout pas le vide, je veux tout de suite que les choses se révèlent, je veux trouver tout de suite quelqu'un ou quelque chose qui va avoir besoin de moi, qui va remplir ma vie, qui va faire que je ne vais pas être focalisé sur moi-même, en fait, là on n'est pas dans quelque chose de juste. Mais on sent clairement votre besoin, votre envie. Pour certains, j'ai envie de dire, c'est un peu comme une prière, cette prière de dire je veux quelqu'un à aimer. Ça peut être aussi au niveau amoureux, hein. Vous pouvez, voilà, si vous êtes célibataire, on sent l'envie de rencontrer quelqu'un. Si vous vivez une vie de couple avec quelqu'un qui vous ignore, on sent l'envie que la personne vous porte plus d'intérêt. Vous avez envie de rayonner, vous avez envie d'être visible aux yeux de l'autre. Et finalement, vous avez envie que votre partie fragile, sensible, vulnérable, douce, aimante, tendre puisse exister, puisse s'exprimer. Voilà, on est vraiment dans cette énergie-là. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui se vit par rapport à des idéaux, à des moments peut-être un peu volés, à des moments magiques auxquels vous vous raccrochez. Par exemple, si c'est dans votre vie amoureuse qu'il y a trop de vide en ce moment, eh bien c'est parce que vous vous raccrochez aux périodes de votre vie où vous avez fait des débuts de rencontre, vous avez goûté à la phase de séduction où tout est beau, tout est merveilleux, on se sent léger, on se sent plein d'adrénaline, on fait plein de choses l'un pour l'autre, voilà. Ici, il y a un besoin de romantisme, en fait, dans votre vie. Alors, soit c'est vraiment le romantisme dans le sens amoureux, soit c'est dans le sens d'avoir quelque chose où c'est vraiment de l'amour qui est échangé, on est bien ensemble, vous voyez, avoir une relation privilégiée. Vous avez besoin d'une relation privilégiée avec quelqu'un, où vous avez besoin d'un projet qui va vraiment être enthousiasmant pour vous et qui va quelque part correspondre au fait de poursuivre un idéal, soit par rapport à un rêve, un projet, une aventure qui vous faisait vraiment rêver mais que vous n'avez pas pu mener jusqu'à son terme, soit il peut s'agir d'un moment où vous cherchez entre guillemets à vous rattraper par rapport à une personne du passé pour qui vous auriez dû être là et ça n'a pas été le cas.
D'accord, voilà. Si vous vous êtes détourné de quelqu'un qui avait besoin de vous, si vous avez senti qu'il y avait trop de froideur dans une relation de votre passé, eh bien là, c'est quelque chose qui, au niveau émotionnel, vous vous dites maintenant, je suis prête ou je suis prêt à aimer mieux qu'avant. Je suis prête ou prêt à prendre mieux soin de l'autre, à donner mon amour, à arrêter d'avoir peur finalement de la tendresse, de la douceur, quand ça se joue avec des personnes et quand ça se joue par rapport à des opportunités de prendre un chemin qui aurait pu être vraiment épanouissant et que vous avez choisi un chemin plus facile, ou alors en tout cas un chemin qui vous aurait apporté une forme de paix de l'esprit, où vous vous dites j'aurais été une meilleure version de moi-même si j'avais pris ce chemin-là et je ne l'ai pas pris, et bien là on sent que vous êtes prêt à le faire. Et donc vous essayez de cultiver une image de vous positive, vous essayez de voir les bonnes choses de votre vie, vous essayez de voir les opportunités là où elles sont. Donc c'est très bien si vous, voilà, si vous cultivez la gratitude, si vous faites de la visualisation, tout ça c'est très bien. Si à l'intérieur de vous, vous sentez qu'il y a des formes de résistance parce que vous êtes noyé par la culpabilité ou les regrets passés, essayez en fait de faire la paix avec ces regrets passés, essayez de vous pardonner et essayez de vraiment vous concentrer sur ce que ça vous a permis d'apprendre. Aujourd'hui, vous en êtes à un stade où si une opportunité se représente de faire les choses bien, bah vous allez le faire. Et peut-être que si vous n'aviez pas vécu cette erreur auparavant, vous ne seriez pas aujourd'hui là où vous en êtes intérieurement parlant. Donc ayez de la gratitude pour vous-même, pour tout ce que vous avez compris, pour tout ce que vous avez amélioré et aussi pour tout ce que vous voulez faire mieux. Même si ça n'est pas encore fait, soyez dans une attitude enthousiaste à l'idée de vouloir faire mieux et demandez à la vie et à vous-même des opportunités de progresser, de vous améliorer, d'aimer mieux, avec moins de dépendance, moins d'attachement excessif ou au contraire de détachement excessif, avec une forme d'équilibre dans le lien à l'autre. Alors je vous dis, hein, d'un point de vue idéalisé, ici on cherche vraiment à vivre des relations qui sont super belles, et ça c'est plutôt bien. Et on cherche vraiment aussi à se lancer dans des aventures qui au niveau humain vont être très nourrissantes. Donc il y a vraiment une idée de vouloir dépasser le fait de simplement chercher à survivre, à avoir de l'argent, à être dans la réussite matérielle pour être dans une réussite beaucoup plus du cœur, une réussite beaucoup plus humaine. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez cette carte-là, ouvrez votre cœur, mais qui ressort dans les choses auxquelles il faut faire attention. Donc ce que l'on vous dit, c'est que c'est pas parce que vous avez cette quête d'aimer, de pouvoir aimer, que vous devez vous ouvrir à n'importe quoi et à n'importe qui. Si par exemple vous savez que vous avez quelque chose à régler avec une personne de votre présent ou de votre passé où la relation est trop froide, il y a trop de douleur, c'est pas en allant donner votre amour à quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau, quelqu'un avec qui il n'y a pas un passé lourd que vous allez réussir à vous sentir mieux. C'est vraiment en allant régler ce que vous avez à régler avec les personnes de votre passé. Ça peut être en demandant pardon, ça peut être aussi en pardonnant des personnes qui ne sont plus là, avec qui il y a eu des choses douloureuses. Pour moi, il y a vraiment cette double énergie d'un mois de pardon, de faire ce que l'on peut, pas pour réparer des choses, pour obtenir la validation de l'autre, mais pour se dire ok, j'ai compris et finalement j'arrête de continuer à faire mon erreur ou j'arrête de ne rien faire par rapport à une erreur passée, je cherche à réparer des choses. Donc pour moi c'est un mois de juillet qui pourrait vraiment parler de trouver une solution pour pouvoir transformer un regret en situation où on remet du mouvement et où les choses avancent. Alors pour certains, tout de suite, on va en arriver à un nouvel équilibre. Ça ne sera pas forcément le cas pour tout le monde. Pour certains, peut-être que vous allez voilà, reprendre contact avec une personne à qui il y a eu du conflit. Ça ne veut pas dire que l'autre sera forcément ouvert à vous recevoir. Peut-être que dans un premier temps, il va falloir laisser chacun extérioriser les émotions douloureuses qui sont portées. Mais c'est à ce prix-là, voilà, à ce prix-là de cette révélation de la vérité que vous allez pouvoir renaître. Donc soit on a des relations douloureuses qui vont guérir et qui vont pouvoir reprendre, soit elles vont guérir et on va pouvoir repartir chacun de son côté et se sentir cette fois légitime à vivre d'autres relations sans ce poids sur la conscience, sans cette culpabilité, sans ces regrets. Donc vous venez vraiment vous alléger, d'accord? Donc ça c'est plutôt bien.
Alors, ici, vous avez la carte « Vous n'avez pas peur ». Et donc, on a vraiment un positionnement peut-être un peu dur, un peu froid, où on essaie finalement d'impressionner l'autre. On essaie d'être invulnérable. On essaie de faire en sorte que rien ne nous ébranle et c'est pas ce qu'on vous demande de faire. Au contraire, de toute façon, que vous en ayez conscience ou non, avec cette carte-là, votre besoin profond, c'est celui de vous reconnecter à votre vulnérabilité, votre sensibilité, votre douceur, votre besoin d'amour. Voilà, donc on est un peu dans un mea culpa. Soit c'est vous qui faites un mea culpa, mais ça vous libère, soit vous acceptez de par une attitude d'ouverture, de donner une chance à l'autre de savoir si l'autre est sincère ou non dans le mea culpa qu'il veut faire envers vous. Et s'il est sincère, eh ben voilà, ça vous permet vous aussi de vous libérer. Et si c'est pas le cas, ben, vous aurez au moins fait ce qu'il faut. Voilà, vous aurez cherché à donner un sens constructif et positif aux expériences que vous vivez. Et donc finalement, ce que vous avez à y gagner, c'est le pardon, c'est la paix intérieure, c'est enlever un poids sur votre chemin. Et c'est aussi avoir moins peur soit d'aimer, soit de vous engager, parce que vous pouvez vous dire que quand les choses se passent bien, c'est merveilleux, et quand il y a des choses douloureuses, elles ont quelque chose à nous apprendre, ne serait-ce que l'empathie, l'amour inconditionnel, la résilience ou la non-dépendance affective, et on va garder son autonomie à ce niveau-là, au niveau affectif. Voilà, pour moi, tout ce que vous vivez là montre ce besoin de se réouvrir à de l'amour, à de la douceur dans sa vie, mais ce qui se joue vraiment de façon plus inconsciente, c'est vraiment cette idée de pouvoir vivre vos liens aux autres ou à ce qui vraiment vous touche, à ce qui compte pour vous, à ce qui est important pour vous, en enlevant cette idée de pression. Soit c'est parfait, soit c'est froid, soit les choses se déroulent vraiment comme il faut, soit d'un coup j'y mets de l'agressivité, de la rigueur, de la distance. Vous voyez, on vient enlever cette idée de se dire que si les choses ne se déroulent pas parfaitement, on va devoir devenir vraiment très dur et très froid parce que ça pourrait nous blesser. Et on va garder une certaine forme de clémence où on va se dire bah, soit ça fonctionne et si ça fonctionne pas, bah, c'est pas grave, on trouvera ailleurs. Mais voilà, à l'étape où vous en êtes là, vous avez besoin d'allègement, vous avez besoin de pouvoir vous enlever un poids, clairement, pour pouvoir profiter plus de la vie. Alors, les choses sont en cours de préparation. Donc, pour certains d'entre vous, les opportunités de recréer le lien, de recréer le dialogue, etc. vont arriver pendant ce mois. Mais pour d'autres, on va surtout être sur le travail intérieur de lâcher prise, d'accueil de soi, de non-jugement, de pardon, de déculpabilisation, tout ce que vous voulez, de préparation finalement. Vous en êtes à l'étape, pour certains, de préparer les choses pour que ensuite on puisse régler ce qui a besoin d'être réglé et que voilà, on puisse sentir que là où il y avait chaos, désordre, confusion, manque de clarté, et bien on va venir éclaircir tout ça après. Vous en êtes à l'étape d'avant. Donc vous allez peut-être par exemple, si vous êtes célibataire, rencontrer quelqu'un et réaliser qu'il faut que vous arriviez à faire le deuil d'une relation passée ou à pardonner quelque chose dans votre passé amoureux pour pouvoir être vraiment disponible pour vivre votre nouvelle relation. Vous allez peut-être avoir par exemple une annonce de naissance d'enfant ou une annonce que, je sais pas moi, par exemple votre enfant qui a grandi a rencontré quelqu'un. Voilà, on a besoin de faire de la place, d'accueillir quelqu'un de nouveau. Mais si on le fait en étant basé sur les rancœurs du passé, les façons de fonctionner d'avant, les poids qu'on se traîne aussi de la lignée familiale de rancœurs non résolues, on va se rendre compte qu'on va arriver avec un a priori négatif et là on n'a pas envie d'avoir cet a priori négatif. On a envie pour une fois que les choses se passent bien. Et donc on va se donner les moyens de le faire. Donc je dirais que pour moi, entre l'énergie du 6 et du 2 de Pentacle, il y a vraiment quelque chose de nouveau à accueillir pour vous. Soit c'est une personne à qui il faut faire de la place dans votre vie, d'accord, soit c'est un nouveau besoin, une nouvelle sensation qui arrive, pas une sensation, un nouveau besoin qui vous demande finalement d'accepter d'aller régler vos comptes, d'aller remettre les compteurs à zéro pour pouvoir passer à quelque chose de nouveau. Mais pour moi, ouais, ça parle vraiment de dire bienvenue, soit à votre partie vulnérable, sensible, qui était trop refoulée, qui a besoin de renaître,
soit à quelqu'un qui arrive. Voilà. Donc on pourrait voir, voilà, je vous dis, la famille s'agrandir, un nouvel ami rentrer dans votre vie, un nouveau partenaire de travail. On pourrait voir aussi peut-être un mécène ou un bienfaiteur ou un partenaire qui va vous permettre de réaliser vos projets. Mais cette fois, vous avez besoin de savoir que les fondations sont saines et de ne pas être retenu par une culpabilité passée, soit que vous portez, soit pour certains d'entre vous, ce qui va se jouer aussi et ce qui va vous permettre de sortir d'une trop grande méfiance, où par exemple on va vous dire moi je crois en toi, je crois en ton talent, je crois en ton projet, et vous allez dire ouais non mais non, moi je veux tout faire seul. Voyez, parce qu'il y a chez vous des blessures liées à un abandon. Soit c'est vous qui avez abandonné, soit vous avez été abandonné et qui font qu'aujourd'hui, vous préférez avancer seul. Vous préférez garder une forme de froideur. Ou alors, vous voulez aimer vraiment beaucoup. Mais comme vous avez une blessure d'abandon qui n'est pas réglée, même si c'est pas du tout ce que vous voulez consciemment, mais vous attirez à vous des personnes qui vont avoir cette froideur, cette distance, cette difficulté à faire confiance, cette difficulté avec l'intimité. Voilà, avec l'intimité, soit je parle ici de l'intimité des liens, hein, de liens privilégiés, d'avoir pas que des connaissances mais un ami, de travailler ensemble, pas que parce qu'on a vu que ça pouvait rapporter de l'argent, mais parce que humainement aussi il se passe quelque chose. Vous voyez, on a une difficulté à ce niveau-là, soit c'est vous qui mettez la froideur, soit vous voulez mettre beaucoup d'amour et les autres vous renvoient de la froideur, mais on vient travailler à faire évoluer ça et ça semble important parce que en réglant ça, ça vous permettrait de saisir une opportunité, de voir quelque chose de beau se concrétiser dans votre vie. Donc soit il y a concrètement quelqu'un qui vient remplacer le vide, d'accord? Donc si vous êtes célibataire, c'est une rencontre amoureuse. Si votre vie amoureuse, ça va, mais que professionnellement vous manquez de réseau, c'est le réseau qui s'ouvre. Si vous avez plein de collègues mais pas d'amis, ça peut être rencontrer quelqu'un qui pourrait devenir un ami. Enfin, vous avez compris le principe. Et il y a une idée de ne pas passer à côté d'une opportunité comme ça, en travaillant à régler votre blessure d'abandon sans pour autant tomber dans l'attachement. Couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie. Donc qu'est-ce que c'est votre ombre? Une culpabilité que vous portez? Quelqu'un à qui vous refusez de pardonner quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être même qu'il y a les deux. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez à pardonner et qui de ce fait vous a rendu trop distante ou distant, qui est à lâcher, mais en tout cas on va dans cette énergie là de venir guérir des choses. Donc je pense que c'est vraiment un mois qui peut vous permettre de mettre en avant ce qui vous avait finalement fait porter votre sensibilité comme un problème, soit parce que vous aviez peur de ne pas avoir assez d'amour à donner, soit parce que vous aviez peur que quoi que vous fassiez, les autres ne veuillent pas vous aimer, mais c'est en fait en lien avec une blessure d'abandon. Donc c'est particulièrement vrai si vous avez dans votre histoire eu quelque chose de douloureux à vivre à l'annonce de l'arrivée d'un enfant. Donc ça peut être par exemple, vous n'avez pas été un enfant désiré, ou quand vous avez des frères et sœurs et quand l'un est né, l'autre l'a rejeté. Ou ça peut être aussi le fait d'avoir dû grandir en partageant, par exemple en partageant l'amour des parents, mais il n'y avait pas assez de temps, il y avait trop d'enfants ou il y avait trop de choses à faire et il n'y avait pas assez de temps pour l'amour maternel. Donc ça peut être évidemment si vous avez perdu un parent aussi, mais on est sur cette idée de je voulais être accueillie dans un univers qui baignait, qui était imprégné d'amour, de douceur, de câlin, de tendresse, etc. Et en fait j'ai pas réussi à les accepter si on me les a donnés. Et j'ai pas réussi à les obtenir parce qu'il y a quelque chose qui empêchait. Donc ici, on est sur vraiment pouvoir guérir d'une difficulté d'accueil de l'autre ou d'être accueilli par l'autre, d'accueil mutuel. Voilà. Et c'est souvent le cas quand on a un parent absent, que ce soit par un décès ou par le fait qu'il ne soit pas présent, ou quand la façon ou les circonstances dans lesquelles un membre de la famille est arrivé a créé de l'hostilité au lieu de créer vraiment un environnement d'amour et d'accueil. Donc il y a des choses à régler par rapport à ça. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir accès à quelque chose de chaleureux. Hein, au niveau complètement pratico-pratique, pour certains d'entre vous, ça va être tout simplement faire l'expérience, par exemple si vous partez en vacances, de rencontrer des gens qui sont dans cette chaleur humaine, dans cette bienveillance et qui vous donnent envie d'y goûter et d'arrêter d'en avoir peur, de vous ouvrir.
Voilà, ça dépendra évidemment pour chacun de vous, pour la forme que ça va prendre. Je vous laisserai adapter ça à votre situation. Donc c'est un tirage intéressant qui vous demande du courage, qui vous permet de régler quelque chose et qui vous invite à avoir foi hein, que derrière il pourra y avoir des opportunités d'aimer mieux et de se sentir tellement plus léger et donc beaucoup plus en gratitude envers vous-même et envers vos expériences, qu'elles soient douloureuses ou agréables. Donc dites-moi dans les commentaires si ce tirage vous parle, en quoi est-ce qu'il vous parle. Je vous remercie également pour tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo, de la commenter, de la partager. C'est important parce que ça aide la chaîne à vivre. Alors, on va découvrir vos cartes de conclusion. Vous en avez deux. Vous avez d'abord la carte magique où on vous dit... c'est plutôt chouette. Magique, bénédiction, transformation. Une bénédiction déguisée se profile à l'horizon. Gardez l'esprit et le cœur ouvert. Voilà. Donc c'est intéressant cette idée de bénédiction déguisée parce que ça montre bien que c'est quelque chose qui au départ a pas l'air super confortable mais qui pourtant opère une véritable guérison ou transformation dans votre vie. Voilà. Donc on a quelque chose qui vous demande de dépasser vos peurs. Mais pour pouvoir aller de l'avant effectivement par rapport à cette idée de cœur ouvert et d'esprit ouvert aussi dans cette idée d'arrêter par exemple d'être trop rigide et de refuser de pardonner. Des fois c'est plus facile d'accepter de pardonner les gens qui nous ont blessés quand on réalise que avant d'être le père, la mère, l'ami qui nous a trahis, ce sont des êtres humains qui font ce qu'ils peuvent avec leurs peurs et leurs blessures aussi. Et ensuite, je suis pas étonnée, vous avez l'énergie du karma et l'énergie du karma va nous parler effectivement de choses du passé qu'on a à régler. Et on vous dit, voilà, une personne du passé ressurgit dans votre vie. On en a parlé. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Bon écoutez là, moi je suis complètement d'accord, cette carte résume très bien ce que vous aviez comme message. Alors évidemment, soit c'est une personne du passé vraiment réelle, soit c'est une situation qui va vous ramener à vivre, à raviver en tout cas des émotions en lien avec une personne du passé. Hein. Par exemple, si vous n'avez pas réglé quelque chose avec un parent ou un frère et sœur, je sais pas, qui est décédé, évidemment que c'est pas, voilà, à moins d'un contact médiumnique, mais sinon c'est pas cette personne qui va revenir. Mais vous pouvez trouver sur votre chemin quelqu'un qui, d'une façon ou d'une autre, va venir peut-être sans s'en rendre compte consciemment, appuyer sur le bouton qui va faire que vous n'allez plus être dans le déni de ce que vous avez vécu avec ce parent du passé et que vous allez pouvoir le régler. D'accord ? Voilà. Écoutez, c'est un mois qui promet d'être riche, qui peut être vraiment libérateur, donc c'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite un excellent mois de juillet et puis moi je vous dis à bientôt.